Témoignage anonyme. Des réactions explosives à la sérénité retrouvée. Avant, ma vie était un champ de bataille émotionnel. La moindre étincelle pouvait déclencher une explosion. Je me souviens par exemple d'une fois où, dans les embouteillages, un simple coup de klaxon derrière moi me mettait hors de moi. En quelques secondes, la rage montait, les insultes fusaient, et j'étais capable de descendre de voiture pour confronter l'autre conducteur, le cœur battant la chamade et les mains tremblantes de colère. Ces accès étaient fréquents, que ce soit pour des broutilles comme un plat mal préparé au restaurant, une remarque anodine d'un proche, ou même un simple regard que j'interprétais comme une offense. Mes relations en souffraient énormément, car mon entourage vivait dans la crainte de mes réactions imprévisibles. Les disputes étaient monnaie courante, et je laissais souvent derrière moi des silences lourds de ressentiment et de paroles blessantes, que je regrettais amèrement après coup. Puis, une lumière a percé cette obscurité, ma rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Cette rencontre a été le point de départ d'un lent mais profond changement. J'ai pris conscience de la destructivité de ma colère, et j'ai désiré ardemment une autre manière de vivre. Le chemin a été semé d'embûches, de rechutes où le vieil homme, ou plutôt la vieille femme, se manifestait encore. Mais petit à petit, guidé par la foi et la prière, quelque chose de nouveau a commencé à germer en moi. Aujourd'hui, face à une situation stressante comme les embouteillages, la réaction est radicalement différente. Au lieu de m'emporter, je respire profondément, je me souviens des paroles de paix et de patience que j'ai apprises. Si quelqu'un me klaxonne, je peux même esquisser un sourire intérieur, me disant que j'aurais probablement fait la même chose avant. Dans mes interactions quotidiennes, je suis beaucoup plus à l'écoute, plus tolérante aux imperfections des autres. Les désaccords ne se transforment plus en scènes dramatiques, et je cherche des solutions plutôt que de pointer du doigt. Cette transformation n'est pas parfaite. Il y a encore des moments où la vieille nature essaye de refaire surface, mais la différence est immense. La paix intérieure que je ressens maintenant est un trésor inestimable, et mes relations s'en sont profondément améliorées. Éducation biblique. La puissance de la transformation intérieure. Ces changements que j'ai vécus illustrent la puissance de la transformation intérieure dont parle la Bible. Romains 12/2 nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce renouvellement ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un processus continu, où nous laissons l'Esprit de Dieu modeler nos cœurs et nos esprits. L'apôtre Pierre nous encourage également dans 2 Pierre 1/5-7 à joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Ces qualités, autrefois absentes ou étouffées en moi, sont devenues des objectifs à poursuivre, des fruits de ma nouvelle vie en Christ. La patience, en particulier, a été une leçon difficile, mais ô combien précieuse. Proverbe 14h29 nous rappelle que « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » J'ai appris, à mes dépens, la sagesse de la lenteur à la colère. Prière. Père de grâce, nous te remercions pour la lumière de ton évangile, qui révèle nos faiblesses et nous offre un chemin de guérison et de transformation. Merci pour ta patience infinie envers nous, alors que nous luttons contre nos vieilles habitudes et nos réactions destructrices. Nous prions pour ceux qui se reconnaissent dans ce témoignage, ceux dont le cœur est souvent agité par la colère et l'impulsivité. Seigneur, touche leur vie comme tu as touché la mienne. Montre-leur qu'il existe une autre voie, un chemin de paix et de maîtrise de soi en toi. Donne-leur le désir ardent de changer et la force de s'accrocher à ta main pendant ce processus. Aide-nous, qui avons goûté à ta grâce transformatrice, à ne jamais oublier d'où tu nous as tirés. Donne-nous la sagesse et la patience de continuer à grandir dans la foi, de cultiver les fruits de ton esprit, et d'être des témoins vivants de ta puissance de guérison. Que nos vies passées soient un témoignage de ta miséricorde, et de la nouvelle vie que tu offres à tous ceux qui croient en toi. Nous te confions nos cœurs et nos vies, avec la certitude que tu continues ton œuvre en nous jusqu'au jour parfait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.